Que va-t-il rester du Code du travail? C'est la question que les travailleurs, les jeunes, les militants sont en droit de se poser après les annonces du gouvernement qui veut faire passer 8 ordonnances contre le Code du travail d'ici le 20 septembre. L'an dernier, nous étions des millions dans la rue à manifester, à faire grève avec nos organisations syndicales pour le retrait et l'abrogation de la loi El Khomri qui ouvrait une première brèche contre le Code du travail. Aujourd'hui, le gouvernement abat ses cartes avec son projet d'ordonnance. Tout devrait passer, selon lui, par les accords d'entreprise. Selon le programme de travail pour rénover notre modèle social présenté par le gouvernement le 6 juin, l'entreprise devrait être le lieu de création de la norme sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la première ordonnance, le gouvernement détermine ce qui relèverait désormais de l'accord d'entreprise. On y trouve la durée du travail, la santé, la sécurité, le travail de nuit, et y compris le contrat de travail lui-même. Selon le journal Le Parisien qui révèle ces informations, c'est une véritable bombe. Si un tel projet passait, le contrat de travail serait déconnecté de tous les droits et les acquis collectifs arrachés par la lutte de classe. Si un tel projet passait, on serait ramené plus de 150 ans en arrière, au 19e siècle, à l'époque où chaque ouvrier, chaque salarié devait passer avec son patron un contrat individuel de louage de service. Si un tel projet passait, ce serait la généralisation à tous les travailleurs de ce pays de la situation dramatique que vivent déjà des millions de jeunes, surexploités, précarisés, ubérisés. Pendant l'offensive du gouvernement contre le Code du travail, les affaires continuent. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, annonce qu'il va rencontrer 2 fois les organisations syndicales avant le 15 juillet pour, dit-il, leur expliquer des points du projet de M. Macron. Le journal patronal La Tribune se réjouit et dit, je cite, « Pour ceux qui en doutaient, l'objectif de réduire 120 000 postes de fonctionnaires sera tenu. » Quant au ministre de l'Éducation nationale, M. Blanquer, il explique sur BFM que le baccalauréat est trop épais et qu'il va falloir passer à autre chose. Pour le gouvernement, le Code du travail est trop épais, la fonction publique est trop nombreuse, le baccalauréat est trop épais, il faut liquider tout ça. Alors, une question est posée, que faire face à la politique du gouvernement? Que faire pour bloquer la politique du gouvernement? Ici et là, à gauche, on entend différents appels, différentes initiatives pour nous dire qu'il faut élire une bonne majorité à l'Assemblée nationale, que c'est à l'Assemblée nationale que commence la résistance, et que, éventuellement, on pourrait cohabiter avec M. Macron, lui faire des propositions ou des contre-propositions. Qui peut croire un seul instant que c'est à l'Assemblée nationale que la politique de Macron et de Philippe va être bloquée? Qui peut croire un seul instant que c'est dans cette Assemblée nationale, celle où la loi El Khomri est passée à coup d'article 49.3 il y a un an, que les plans du gouvernement pourront être bloqués? Les projets du gouvernement contre le Code du travail, contre le baccalauréat, contre la fonction publique et demain contre la sécurité sociale mettent à l'ordre du jour le front uni des travailleurs et de leurs organisations pour le retrait de toutes les contre-réformes, pour le retrait du projet du gouvernement contre le Code du travail, contre le baccalauréat et contre les suppressions de postes dans la fonction publique. L'actualité internationale cette semaine, c'est hélas la multiplication des attentats à Londres et avant à Manchester, mais aussi les attentats qui viennent d'avoir lieu à Téhéran, revendiqués par Daesh, quelques jours après la visite du président Trump au Moyen-Orient et les menaces contre l'Iran. C'est aussi ce terrible attentat à Kaboul, en Afghanistan, qui a coûté la vie à 150 personnes et en a blessé plus de 500 le 31 mai dernier. Tout le monde en a parlé, mais ce dont personne n'a parlé, c'est cette manifestation le 2 juin, à Kaboul en Afghanistan, de milliers d'étudiants et de jeunes Afghans qui sont descendus dans les rues de la capitale pour dire « à bas les talibans », « à bas le régime fantoche d'Abdullah Errani » et pour dire aussi « à bas l'occupation étrangère qui dans leur pays dure depuis plus de 16 ans ». C'est en effet en 2001 que George Bush, alors président des États-Unis, a décidé d'intervenir en Afghanistan, de bombarder l'Afghanistan, de réduire ce pays en cendres. Depuis 16 ans, l'OTAN occupe l'Afghanistan avec la participation des troupes françaises. En 2016, d'après les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, 11 500 civils, dont 3 500 enfants, sont morts des conséquences de l'occupation militaire de l'Afghanistan. Alors, ces milliers de jeunes qui ont manifesté le 2 juin ont dit « Nous voulons vivre en sécurité, nous ne voulons plus d'attentats, nous ne voulons plus d'occupation étrangère de notre pays ». Ils ont été sauvagement réprimés, 8 ont été tués,
par la police et un enfant de 8 ans a été écrasé par un véhicule militaire. Alors oui, n'acceptons plus, avec le Parti ouvrier indépendant démocratique, n'acceptons pas la participation française à ces sales guerres, à cette occupation étrangère de l'Afghanistan, de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, du Mali, de la Centrafrique. Exigeons le retrait immédiat de toutes les troupes françaises de tous les pays où elles interviennent.